Coucou les cœurs, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite une très bonne année parce que je crois que je n'ai pas fait de vidéo depuis. Voilà, et plein de belles choses. Je voulais faire cette vidéo-là pour revenir un peu sur l'actualité, enfin plus que l'actualité, sur l'alignement que nous avons eu. Vous n'êtes pas, à mon avis, passé à côté de l'alignement planétaire qu'on a eu hier, le 21 janvier. Et donc, cet alignement marque vraiment le début de d'un alignement pour nous aussi, d'un alignement parfait, d'une sorte de avance ou tu restes. Vous voyez, il va falloir être forcément aligné maintenant avec qui on est, avec nos valeurs, avec nos pensées, voilà, avec nos pensées. Ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'alignement? En fin de l'année, on le sait que c'est vraiment quelque chose de droit, de clair, de précis. Vous voyez, il n'y a pas de non, 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 non. L'alignement, c'est je pense, je dis, je fais. Je pense que ça me convient, je le dis, ça me convient et je le fais. L'alignement, c'est je suis en phase avec mes valeurs. C'est-à-dire que l'alignement, c'est je vais, je vais pas travailler dans un boulot qui ne me correspond pas, qui n'a pas mes valeurs. Ce ne sera plus possible. Impossible maintenant. Il va falloir trouver des solutions très rapidement parce que l'alignement des planètes, c'est le début de ce nouveau monde qui n'accepte plus les choses non alignées. Par contre, si vous êtes aligné, c'est une autoroute. C'est vraiment, vous allez voir, si vous êtes dans votre mission de vie, si vous avez répondu à l'appel de votre âme, si vous êtes dans votre authenticité, là, tout va s'ouvrir. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous disais, rejoignez vite Métamorphose. Vous vous rappelez, en 2022, quand j'ai créé la formation Métamorphose, rejoignez Métamorphose parce qu'il va falloir très vite, et je savais que ce moment arriverait, il va falloir très vite bouger pour essayer de se changer. Alors changer, j'aime pas le terme, c'est pas ce que j'aurais dû dire, c'est essayer en tout cas de s'aligner justement, essayer de se retrouver et de comprendre pourquoi je suis venue sur Terre, quelle est ma mission ici, est-ce que je suis venue juste pour métro, boulot, dodo? Je crois pas. Est-ce que vous sentez pas qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle? Euh, une plus grande, une force qui vous dit mais non, tu mérites mieux que un boulot alimentaire, rentrer chez toi, faire les courses, arriver. Voilà, vous voyez, c'est ce truc, ce potentiel, le potentiel que vous avez en vous, on vous demande de l'explorer, de l'exploiter, de vous réaliser grâce à votre potentiel. Maintenant, quand je commence Métamorphose et ainsi que les séminaires, on commence toujours par une partie qui est plus du domaine de une partie qui va être plus quels sont vos talents, votre potentiel et qu'est-ce qu'il faut exploiter, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté. Voilà, je travaille beaucoup sur ça déjà, sur vous, qui vous êtes vraiment, vous savez, mais qui vous êtes avant l'éducation. À quoi vous êtes destiné sur cette vie. Ça maintenant, je commence toujours comme ça. Et je vous le dis, si vraiment vous ne trouvez pas le sens ou vous avez un déclic qui est le petit déclic que vous ne trouvez pas, quelque chose où vous avez trouvé le sens, mais le petit déclic n'est pas là, ou que vraiment vous n'avez pas trouvé encore, mais que vous désespérez et que vous n'avez pas envie de mourir sans vous être réalisé. Je suis venue là pour me réaliser, pour avoir mon plein potentiel. Qu'est-ce que je fous dans une boîte où ça ne me plaît pas? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et bien ça, il faut aller dans Métamorphose parce que vraiment, vous allez sentir et vous savez que Métamorphose euh, euh, a été créé pour ça. Pour ce moment-là qu'on va passer cette année, ça sera vraiment décisif. Vraiment, cette année, ce sera décisif. L'année prochaine,
tout commence à se mettre en place, si vous voulez, dans le sens où ben, le nouveau monde arrive l'année prochaine. Mais cette année, c'est vraiment, c'est mon livre. Je choisis, je prends, je laisse. J'aime, j'aime pas. Je veux pas. Je m'entoure de telle personne ou pas de telle personne. Elle me fait du bien ou elle me fait pas du bien. Ça me fait grandir ou ça me fait pas grandir. Tout ce qui me fait pas grandir, je l'illumine. Je l'illumine. Oui, je l'illumine aussi. Je mets plein de lumière, mais je l'élimine. C'est comme je t'aime, mais de l'autre côté du trottoir. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, eh ben, vraiment, euh, vraiment, c'est ce qu'on nous demande avec cet alignement. Alors, attendez. Ouais, j'ai mon petit bébé qui veut venir vers sa maman. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est ma petite Viva. Et donc, voilà. On a une année qui va être très très dure pour certains, très facile pour d'autres. Vous verrez vite si vous êtes aligné ou pas. Je peux vous le dire, vous l'avez peut-être déjà senti parce que l'énergie était déjà là depuis au moins la fin décembre. Donc si vous êtes aligné, tout s'ouvre. Il n'y a pas de souci, vous remarquez dans votre vie que finalement des choses que vous attendiez depuis un moment, ça s'ouvre. Que voilà, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir pour vous. Vous vous sentez plus épanoui. C'est comme si vous avez bossé pendant des années, et que d'un seul coup, c'était l'autoroute, tout était fluide, lisse, et que vous pouviez aller tranquillement vers votre destinée, et que enfin les portes s'ouvrent. Pour les autres, si ça s'est pas ouvert, posez-vous la question, suis-je aligné? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est toujours et encore la même chose. Est-ce que ce que je fais, j'aime ce que je fais? Est-ce que ça me fait grandir le boulot que je suis en train de faire? Oui, non. Est-ce que mon entourage me fait grandir? Oui, non. Est-ce que le lieu de vie me fait grandir? Oui, non. Voilà. Est-ce que tout ce que je fais et ce que je dis, est-ce que ça me fait grandir ou est-ce que je suis dans des conflits, dans des procédures, dans des trucs du vieux monde, j'allais dire. Voilà. Donc, ça, vous, par contre, vous allez avoir besoin de métamorphose. Donc, vous avez le lien dessous pour prendre rendez-vous. Vous pouvez choisir en séminaire sur 4 jours. Et là, c'est intensif. C'est vraiment du dépotage et c'est juste magnifique. Et après, vous pouvez choisir la version longue en e-learning si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et c'est métamorphose sur 4 mois, comme d'habitude. Pensez donc aussi qu'il y a une partie qui est toute la partie mission pro, projet professionnel et financée par le CPF. Donc, ne vous en privez pas puisque vous avez des points, vous avez obtenu des points, vous les avez cotisés, c'est à vous, c'est vos points. Vous en faites souvent rien. Eh ben là, pour une fois, vous pourrez en faire quelque chose parce que je peux vous dire que quand vous sortez de métamorphose, quoi qu'il arrive, vous êtes métamorphosé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, elle est mignonne, hein. Elle est mignonne, hein. Ouais. Elle est mignonne là, mais dans la rue, elle est pas mignonne parce qu'elle court partout. Ouais, ouais. Toi, t'es pas aligné non plus. On va t'aligner, hein. Voilà. Donc, l'année, franchement, si vous pouvez pas faire métamorphose, faites-vous suivre, faites, euh, faites les exercices, faire. J'ai encore mon. Hop, hop, toujours mon cahier. Ah ben, je l'ai plus. Je sais plus où il est. Bon, sinon c'est mon livret. Hein, refaites les exercices ou faites-les pour acheter mon petit livret parce que vraiment c'est important. Stop! C'est important. Maintenant il y en a deux. Voilà. C'est important que vous fassiez ce travail sur vous parce que tout va se fermer. C'est-à-dire que dès que vous ne serez pas aligné, tout va se fermer. Et donc, c'est ce qui se passe un peu actuellement dans le monde. Vous voyez que y a des gens qui ne sont pas alignés, qui disent des choses, qui font le contraire, même surtout dans nos politiques, ils disent des choses, ils font le contraire, et du coup,
Cette fois-ci, ça ne passera plus. Quand je vous dis ça ne passera plus, ça ne passera plus. Je pense que notre cher président n'a pas pour longtemps. Moi, pour moi, ça finit pour une fois, enfin, je peux le dire, il finira pas son mandat. C'est une question pour moi de jours, voire de mois. C'est vraiment pas. Arrête, je suis désolée. C'est vraiment pas long. Et ensuite, tous ces gens-là, ils vont tomber. Ils vont tomber parce qu'ils ne sont pas alignés dans le sens où ils mentent, ils ne font pas ce qu'ils disent, ils ne... ou c'est des gens qui sont... tous les mensonges sont dévoilés, vous avez vu, tout arrive à la surface. Et donc, euh, ça, c'est le nouveau monde qui se profile. On est en train de trier, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et on pourra plus échapper à notre destin parce que il a été écrit que la Terre maintenant, le monde ne peut plus continuer de la façon dont il fonctionne depuis des milliers d'années. Le Verseau nous pousse à notre indépendance, le Verseau nous pousse à la créativité. Et voilà, c'en est terminé de ce vieux monde où on écoute quelqu'un et où on est obligé de faire ce qu'on nous dit. Voilà, il y a beaucoup plus. Voilà, on est, moi pour moi, dans la première partie là de l'année 2025 jusqu'au mois de juin, on a vraiment des bouleversements. C'est comme si on nous forçait. Et du coup, ça passe ou ça casse. Donc, j'ai beaucoup de départs, malheureusement. Ça a déjà commencé, mais il y a encore plus de départs dans cette première partie d'année parce que c'est comme si on nous forçait à nous aligner. Vous voyez, votre portail, il est un peu comme ça, il ferme pas, mais on va le pousser. Alors, s'il a été huilé et que le travail a été fait et que les boulons ont été changés, quand on va le raligner, il va s'aligner tout seul. Ou il sera déjà aligné. Il va se casser, il va pas s'aligner. Voilà, le travail doit vraiment être fait, je vous en prie. Prenez soin de vous parce que là, on est vraiment dans les 6 mois les plus importants, je pense, de votre vie. Vraiment. Il y a eu la période aussi Covid qui avait été très importante, forcément, de choisir son camp. Là, c'est comme si on avait cette seconde période qui nous dit ok, maintenant, j'ai choisi mon camp. Ok, j'ai choisi mon camp par rapport à cette période de 2020, mais maintenant que j'ai choisi mon camp, pour rentrer pleinement dans ce camp-là, il faut que je m'aligne. Il faut que je sois, que mon âme soit en adéquation avec mes valeurs. Pardon, que toutes mes actions soient avec mes valeurs. Voilà. Et il faut vraiment travailler ça, ce que vous voulez faire surtout pour créer ce nouveau monde. Rappelez-vous, ce nouveau monde, il a besoin de vous. Il a besoin de nous, j'allais dire. On est tous dans ce monde-là. Alors, je voulais aussi vous raconter un truc que j'ai eu l'autre jour. Bon, ils m'embêtent, mes animaux, donc je suis obligée de mettre comme ça. Bon, je vais essayer. L'autre jour, quand je suis partie encore de nouveau en méditation, vous savez que je vous avais dit que, je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début, quand j'avais vu, je vais souvent dans cet endroit, c'est comme une plateforme et je regarde la Terre de haut. Je suis un astronaute, je regarde la terre de haut et je vois la Terre qui, en bas. Et rappelez-vous, je vous avais dit que la Terre, elle était couverte d'une sorte de couche gluante, noire, que tout était noir et que j'arrivais pas à distinguer les continents, les mers et tout ça, tellement tout était en noir. Après, je vous ai dit que ça commençait à partir. Après, j'avais une grille. Et après, on a ouvert des vortex. Quand je suis revenue, il y avait des grilles et après les grilles ont commencé à certains endroits à se dissiper et il y avait des trous.
c'est ce que j'appelais des vortex pour que la lumière puisse passer de nouveau. Et ensuite, selon le cheminement, tout, toutes les grilles, toute la grille qui recouvrait la Terre a disparu. Donc du coup, la Terre a pu, je pouvais voir la Terre sans grille, sans rien, nue, on va dire. Puis ensuite, quand je reviens dans cet espace, on m'a ramené là-dedans et je voyais, je crois que la dernière fois que je vous ai dit, des petits points lumineux comme des lumières. Vous savez, quand on est de loin, qu'on regarde sur une colline, une ville, avec les lumières qui s'allument petit à petit, ça faisait un peu comme ça. Donc les lumières s'allumaient petit à petit et je voyais là de plus en plus de lumière. Et ça, c'est les éveillés dans le monde qui apportaient leur lumière. Et donc, du coup, je voyais de plus en plus de lumière. Là, j'y suis revenue récemment et cette fois, j'ai été contente parce que ça a encore changé. Et là, c'est comme si les lumières se regroupaient. Il y a un agglomérat de lumière. Alors, je l'ai dit déjà dans Métamorphose, on a regardé d'ailleurs. C'était vers l'Argentine, le bas carrément de l'Argentine. Euh, il me semblait qu'il y avait un agglomérat dans le golfe. C'est pas le delta, non, mais je ne me rappelle pas. Vous savez, autour de l'Argentine, là, voilà. Voilà, bref. Le cap, c'est pas le Cap Horn, peut-être. Et donc, ici, là, il y a un agglomérat de lumière. Donc, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais ça veut dire que là-bas, il s'éveille énormément. En tout cas, il y a je voyais cet amas. Là, aujourd'hui, je vois que c'est à partir de là qu'il commence à aller un peu partout. En France, on n'en voit pas beaucoup encore. Voilà, mais c'est vraiment là-bas. Enfin, je pense que c'est là-bas parce qu'il me montre une carte un peu plane. C'est comme si, ouais, une planisphère. Et quand je me balade sur la planisphère, je vois qu'il y a beaucoup d'amas. Mais ouais, mais ça va même dans l'eau, donc je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, derrière moi, j'ai travaillé sur les gens qui étaient derrière moi. J'ai cherché un peu c'est des êtres galactiques de plusieurs contrées, hein, et qui surveillent attentivement ce qui se passe sur Terre. C'est comme un processus et qu'il faut que rien n'arrête ce processus, enfin que tout se fasse. Euh, on était je vous l'avais dit, je crois, on était dans une période un peu charnière mais quoi qu'il en soit, c'est certains trucs, c'est peut-être pour éviter peut-être trop de problèmes pour un maximum de gens éveillés qui surveillent. Euh, Parce que le moindre truc, ça peut basculer très vite. Moi, en tout cas, ce que je sens, c'est que là, cet agglomérat, ça veut dire que ça se propage et que euh, l'ombre n'a plus de... J'ai l'impression que l'ombre, elle a plus de... Excusez-moi, parce qu'il me remontre la zone, et c'est dans l'eau. Ah oui, c'est dans l'eau. Alors, je disais, l'Argentine, c'est à côté de l'Argentine, c'est le cap machin, là. Et dans l'eau, il doit y avoir des êtres des êtres qui sont sous l'eau, mais qui nous aident. Voilà. Et à partir de là, ça fait comme, ah oui, comme un cœur de soleil et les rayons vont nous atteindre. Voilà, c'est de là que ça part, en fin de compte. C'est là le centre, en fin de compte. Et ça part les rayons partent. Voilà, c'est ça. Ah, ben je suis contente. Vous voyez, en direct, j'ai compris ce que c'était cet agglomérat. En fin de compte, c'est sous l'eau. C'est bien ce qui me semblait, mais je trouvais ça bizarre parce que moi, je cherchais la Terre, les humains. Et en fin de compte, non, c'est qu'il y a des galactiques qui nous aident et d'autres personnes, d'autres êtres qui vivent sous l'eau à cet endroit-là et qui apportent leur lumière pour que la Terre transite et soit débarrassée de la vermine. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est de la vermine.
c'est des gens qui, en fin de compte, euh, c'est ce qu'on m'a raconté, ils vont à l'intérieur des corps et ils contrôlent, en fin de compte, ces corps-là. Voilà, on en a plein au. C'est pour ça que souvent on dit, mais vous êtes sûr que c'est lui? Ben non, c'est pas lui, vous savez de quoi je parle. Je parle à demi-mot, mais vous avez compris, tout le système donc est tenu par des êtres, par des vermines qui se glissent à l'intérieur des corps et qui prennent possession de l'esprit, et c'est eux qui finalement gouvernent ce monde. Donc c'est en ce sens qu'on dit c'est pas des âmes vraiment, c'est pas des âmes, c'est pas des âmes, c'est vraiment, c'est si je vois l'âme, elle est toute petite, elle est recroquevillée dans son coin parce que on a pris toute la place et que eux ils commandent même plus leur propre corps. C'est pour ça que on entend parler des sans âmes, mais je pense que c'est juste qu'ils ont été infectés. Ouais, c'est le mot que je dis. Ils ont été habités par des êtres qui veulent dominer et s'approprier la planète, qui l'ont déjà fait depuis longtemps. Donc là, on est vraiment dans tous les gouvernements, il y a beaucoup d'habités. Euh, Ils sont, voilà, c'est une prise de possession. Donc c'est pas eux. C'est pas des clones, vous voyez. Euh, voilà, aujourd'hui j'ai la réponse. Je pense que c'est il rentre à l'intérieur, mais on a vu que maintenant il n'y a plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que la bascule, ça fait qu'ils sont rentrés, ils essaient de manipuler les masses, ils y sont arrivés pendant quelques temps, beaucoup de temps. D'ailleurs, il a fallu mettre la Terre en isolement tellement c'était infecté. Vous voyez, c'est exactement, je vous dis les mots qui me sortent. La Terre était en isolement tellement on était infecté, d'où la grille, d'où la, voilà, pour pas qu'ils puissent partir et qu'ils restent là, parce que c'est comme quand vous avez une invasion, pour contenir l'invasion et qu'elle n'aille pas partout, eh ben, il a fallu nous mettre. Et après, il a été décidé qu'on allait nous sauver et que l'être humain était prêt à se battre, à s'éveiller, à se battre pour ses valeurs, pour ce qu'il croit, pour l'amour, parce que cette planète, elle est belle, elle est magnifique. Quand on va dans la nature, on se rend compte à quel point c'est magique, sa ressource, on se sent bien, à quel point on a la chance d'être dans ce monde avec l'amour, la joie, tout ce qu'on peut nous procurer, et que malheureusement trop d'humains sont dans la tristesse, sont noyés parce que on nous impose plein de choses qui sont à l'encontre de qui on est vraiment. Et c'est fini. Donc là, on vous demande, c'est presque le dernier. On vous a demandé de vous éveiller, on vous a demandé de choisir votre camp, on vous a demandé d'être un peu plus sûr de vos valeurs, on vous a demandé tellement de choses. Et ne vous étonnez pas si les éveillés sont fatigués, parce que on a travaillé pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour essayer de monter, de croire en un monde meilleur. On a mis tout notre optimisme, tout notre amour qu'on a dans le cœur pour construire ce nouveau monde qu'on a déjà en pensée et que l'année prochaine on va pouvoir mettre enfin dans la réalité. Mais là, c'est le dernier parcours où il va falloir se débarrasser vraiment de nos anciennes croyances, de ces blocages, parce que en fin de compte, je suis désolée, parce qu'en fin de compte, tu te calmes, parce qu'en fin de compte, on est bloqué, on est on a toujours nos blocages de nos anciens schémas de il faut pas et qu'est-ce qu'on va dire, et je dis rien, je me tais parce que je vais être mal compris, mal
perçu, parce que la société me demande de faire comme ça, parce que la société veut que je travaille pour gagner de l'argent et pour vivre, alors que la terre a tout. On a des fruits, on a des légumes, on a de l'eau, on a tout pour vivre sans être obligé. On a du bois pour construire nos maisons. C'est comme si on nous avait tout donné. On nous avait dit, mis sur une planète, on avait dit, écoute, tu auras tout. Tu pourras manger tranquillement, tu pourras donc te nourrir, tu pourras boire, donc suffire à ton corps. Tout y est, tout est là. Tu pourras vivre merveilleusement bien en regardant un ciel étoilé ou la mer, c'est si beau, ou des montagnes magnifiques. Donc, tu auras tout pour t'épanouir, pour manger, pour te nourrir, pour boire, pour donner à ton corps tout ce dont il a besoin. Tu pourras prendre du bois pour construire des maisons ou peut-être des pierres pour construire. Voilà, on avait tout. On avait tout. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Eh bien, on nous a dit qu'il fallait travailler pour avoir ça, alors qu'on sait tout faire, alors que je ne vois pas où est le problème. Alors que je veuille travailler, ben, c'est génial. Parce que j'aime ça. Par exemple, moi, ben, je kiffe, c'est pas du travail. Il faut changer. D'ailleurs, il va falloir changer même le nom travail, parce que pour moi, je ne me lève pas en me disant je vais au travail, évidemment. Voilà, moi, quand les gens ils disent oh le lundi, oh là là c'est lundi, mais c'est affreux, ou ouais c'est vendredi, mais c'est affreux cette façon de penser. Et là de se dire maintenant, oh là là il faut que je gagne ma vie, sinon je vais faire quoi? Mais ouais, on est un peu emprisonné dans le monde qui nous ont forgé, mais c'est fini. Là cette année, vraiment, enfin cette année, les années à venir pour ça, on va créer un nouveau. Ah ils sont insupportables. Voilà, parce que là j'ai la tête, on va créer un nouveau monde avec des bébés bien plus sages. Et j'aime pas ça. Avec, voilà, on va créer un monde qui nous correspond davantage, où il va pas falloir travailler pour se survivre. Voilà, voilà. Mais avant ça, parce qu'on n'y est pas encore, ça c'est pour les années qui vont arriver, il faut se débarrasser d'abord de nos anciens croyances, comme quoi, bah si, il faut travailler pour vivre. Non, non, non. Et nos jeunes l'ont bien compris. Il y en a plein qui parcourent le monde de ci, de là, ils récoltent à droite, à gauche, voilà, et ça va encore plus changer. Donc, les gens font de plus en plus ce qu'ils ont envie comme métier. Enfin, on n'est pas encore arrivé à un point de ouf, mais c'est de plus en plus. Donc, vraiment, euh, le mot d'ordre, en tout cas, si vous devez vous rappeler de quelque chose, c'est que on s'éveille. Mais la Terre, elle ne peut pas s'éveiller si vous avez des croyances encore, ou si vous n'avez pas compris ce que vaut votre âme. Elle ne vous atteindra pas. Ok, vous avez choisi votre groupe, vous vous êtes dit, moi je suis plus spirituel qu'autre chose, j'aspire à autre chose de la vie, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que vous lisez, ce que vous apprenez, ce que vous entendez, ça ne sert à rien. Parce que cette année, on vous dit, tu mets en pratique, on va voir, et on va vous tester. Et là, ça va tomber de tous les côtés. Le but, c'est d'à chaque fois, ne paniquez pas, dites-vous, ok, je reviens à moi. Est-ce que cette action que j'ai faite, elle est juste? Oui, non. Est-ce que cette personne à qui j'ai parlé, ben, c'était bien? J'aurais dû lui parler. Ben non, tu n'aurais pas dû. Donc, tu vois qu'on te ramène à toi et à tes valeurs. Oui, mais voilà, je sais pas, je veux ce boulot, mais non, je peux pas parce que je vais pas y arriver, nanana. Enfin, vous savez, donc je fais un boulot comme ça, ou je voudrais déménager, mais je vais pas pouvoir, nanana. Donnez-vous des chances. Tout est possible. Vous savez comment c'est possible? Tout est possible, c'est juste que vous ne vous donnez pas la foi. Et moi, je me rends compte qu'avec la loi de l'attraction, tout ce que je veux se réalise. Tout ce que je veux se réalise parce que je fais sauter à chaque fois mes croyances. Et dès que vous faites sauter vos croyances, que vous maîtrisez vos pensées, alors la magie s'opère. Voilà.
c'est ce que je fais tous les jours avec maintenant des centaines de personnes dans Métamorphose pour que vous compreniez que la magie, elle s'opère comme ça, que vous êtes vraiment au bon endroit et que c'est pas Dieu ou quelqu'un qui vous fait être, c'est pas Dieu ou quelqu'un qui va vous, par un coup de baguette magique, vous donner ce que vous voulez. Pas du tout, c'est vous qui allez vous le donner avec vos pensées. La force de la pensée, nous sommes que vibration. Donc nous envoyons et nous recevons ce que nous envoyons. Donc faites attention à vos pensées. Si à chaque fois vous passez pour une victime, ça va pas, j'en ai marre. Non, vous dites les faits. Il s'est passé ça, c'est pas très agréable, j'ai pas aimé. Voilà. Mais ne ressassez surtout pas, vous vous rendez pas compte à quel point vous allez avoir le retour dans votre vie. Voilà, ça c'est instantané maintenant. Avant on le voyait pas, maintenant on le voit. C'est pour ça que je veux que vous sortiez absolument du rôle de victime, à dire oui, regarde ce qui m'est arrivé, oui, mais moi, j'ai eu ça, oui, mais moi, j'ai eu ça, et j'ai... Oui, on a tous eu un passé lourd, sinon on ne serait pas là. Et sinon, ce serait peut-être même pas éveillé, je pense. Donc, on a eu un passé lourd, ok, c'est un fait. Maintenant, on se tourne vers l'avenir, on se dit, ok, et eh ben maintenant, c'est passé, c'est le passé, ça m'appartient plus, c'est avant ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Maintenant, je me recrée à nouveau, je me recrée. Et là, je choisis enfin la personne que je veux être. C'est pas beau ça? Je choisis enfin la personne que je veux être. Voilà. Qui j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être? Ah, je voudrais être ci, je voudrais être ça. Ben, tu peux le faire. Franchement, c'est juste là-dedans. Il faut effacer le disque dur, réinitialiser et repartir à zéro. Et je peux vous dire que quand vous êtes sur votre nouvelle vie, c'est juste magique parce que tout se met en place pour vous, pour que vous ayez tout ce que vous voulez et tout ce que vous souhaitez dans la vie. Et vous l'aurez, je peux vous assurer. Mais contrôlez vos pensées absolument et toutes vos croyances. Ça, c'est une croyance. Hein. On va beaucoup bosser sur les freins à métamorphose, nous, cette année. Les freins, les freins, les objectifs, parce que c'est hyper important. Parce que si on ne bosse pas sur ces croyances, sur les blocages que vous avez, sur le transgénérationnel, sur tout ce qui vous retient, parce qu'il peut y avoir aussi des énergies dans l'énergétique aussi, dans tout notre corps, on peut être infecté. Donc le but, c'est vraiment de se libérer de tout ça. Voilà, je pense que vous en avez pour 6 mois là un peu où on va vous demander donc je vous le rappelle, si vous avez des barrières sans arrêt sur votre chemin, vous n'êtes pas aligné. Et là, ça va être pire, vraiment, on est dans un alignement planétaire qui va obligatoirement, au moins pour les 6 premiers mois, après, ça sera un peu plus adouci, mais ça continuera toute cette année. Donc c'est une année soit d'épreuve, soit c'est une année où tout roule. Ça dépendra où vous en êtes. Si, je vous le redis, si vous avez besoin d'aide, métamorphose, c'est là. J'ai tout fait pour que vous y soyez bien, que ça vous coûte pas trop cher et que ça vous porte et que ainsi on peut participer à l'éveil de cette planète et à ce nouveau monde et on sera là et on va impacter le monde et on y croit. Alors vous me prenez rendez-vous avec moi et après, ben, à vous de décider. Ciao!